Dans un hôtel de luxe niché sur une côte ensoleillée, l'élégance se mêlait à la sérénité. Les palmiers dansaient doucement sous la brise, tandis que les clients, vêtus avec raffinement, savouraient des moments de détente au bord d'une piscine étincelante. Au milieu de ce tableau idyllique, Malik, un serveur dévoué dans la trentaine, faisait son travail avec une diligence exemplaire. Malgré les préjugés auxquels il était souvent confronté en raison de la couleur de sa peau, Malik accomplissait chaque tâche avec un sourire chaleureux et une attention méticuleuse. Sa mémoire exceptionnelle des préférences des clients et sa capacité à anticiper leurs besoins lui avaient valu le respect de ses collègues et la reconnaissance de nombreux habitués. Pourtant, derrière son professionnalisme irréprochable se cachait une réalité marquée par des défis. Certains clients ne pouvaient s'empêcher de poser des regards critiques ou de murmurer des remarques désobligeantes. Un jour, alors qu'il servait des cocktails près de la piscine, un éclat inhabituel attira son attention. En se penchant, Malik remarqua qu'un bébé, tombé de la chaise longue de ses parents distraits, luttait pour rester à la surface de l'eau. Sans hésiter une seconde, il plongea dans la piscine, nageant avec détermination pour sauver l'enfant. Malgré la panique ambiante, Malik ramena le bébé à la surface. Lorsque l'enfant commença à pleurer, le soulagement fut palpable parmi les clients et les parents, qui accoururent, terrifiés. Mais ce moment héroïque fut rapidement assombri par des murmures et des critiques, certains blâmaient le personnel pour l'incident, tandis que d'autres jugeaient les parents. Malik, toujours trempé, fit preuve de calme et déclara fermement « Nous avons tous une responsabilité envers la sécurité de chacun ici. Ce qui s'est passé est un rappel que la vigilance est essentielle. » Ces paroles firent réfléchir certains, tandis que d'autres restaient silencieux, piqués dans leur orgueil. Cependant, ce moment de bravoure n'impressionna pas le gérant de l'hôtel, un homme arrogant et insensible, qui voyait en cet incident une perturbation inacceptable. Dans un élan de colère, il licencia Malik sur le champ, ignorant la portée de son acte. Malik, humilié mais fier de sa décision, quitta l'hôtel avec dignité. Le lendemain, le propriétaire de l'hôtel, un homme respecté pour son sens de la justice, fut informé de l'incident. En visionnant les images des caméras de sécurité, il fut frappé par la bravoure de Malik et indigné par le comportement du gérant. Sans perdre de temps, il convoqua une réunion d'urgence. « Ce que Malik a fait mérite des éloges, pas des sanctions », déclara-t-il avec fermeté. Face à la pression, le gérant fut renvoyé, et le propriétaire décida de nommer Malik superviseur de l'hôtel. Une cérémonie fut organisée pour célébrer son acte héroïque, rassemblant employés et clients dans une ambiance festive. Malik, désormais à un poste clé, utilisa sa nouvelle responsabilité pour promouvoir des valeurs d'inclusivité et de respect. Sous sa direction, l'hôtel devint un exemple d'excellence humaine et professionnelle, inspirant d'autres établissements à suivre cette voie. Ce jour-là, Malik comprit que son acte de courage n'avait pas seulement sauvé une vie, mais avait semé les graines d'un changement profond, prouvant que la dignité et le respect triomphent toujours. Les semaines qui suivirent furent marquées par une transformation visible, non seulement au sein de l'hôtel, mais aussi dans la communauté locale. Le nouveau rôle de Malik en tant que superviseur lui offrait une plateforme pour impulser des changements durables. Il commença par instaurer des ateliers sur la diversité et l'inclusion, où employés et clients pouvaient partager leurs expériences et apprendre les uns des autres. Son leadership, fondé sur l'écoute et l'empathie, eut un impact immédiat. Les employés se sentaient plus valorisés et motivés, tandis que les clients remarquaient une atmosphère de bienveillance renforcée. Les critiques en ligne sur l'hôtel, autrefois teintées de plaintes, se transformèrent en éloges. Malik avait non seulement sauvé une vie, mais il avait aussi insufflé une nouvelle âme à l'établissement. Un jour, alors qu'il supervisait le service autour de la piscine, un homme approcha Malik. Il s'agissait de Don Esteban, le client influent qui avait été un témoin silencieux de l'incident ayant mené au licenciement injuste de Malik. Ému par le courage et la résilience de ce dernier, Esteban présenta ses excuses pour son silence passé. « Je n'ai pas réagi ce jour-là comme je l'aurais dû, dit-il, la voix empreinte de sincérité. Mais je veux me racheter. Vous êtes un exemple, Malik, et j'aimerais contribuer à votre mission. » Touché par ces paroles, Malik accepta cette offre avec gratitude. Ensemble, ils décidèrent de créer un programme de mentorat pour les jeunes défavorisés de la région, visant à leur enseigner des compétences dans l'hôtellerie et à leur inculquer les valeurs de respect et de solidarité. Le projet, baptisé l'élan de l'espoir, devint un succès retentissant. De nombreux jeunes, inspirés par l'histoire de Malik, trouvèrent non seulement une vocation, mais aussi une raison de croire en eux-mêmes. L'hôtel devint un modèle, accueillant des séminaires et des événements destinés à promouvoir l'inclusivité dans le secteur du tourisme.
Malik, lui, ne cessa de grandir. Il fut invité à des conférences internationales pour partager son parcours, devenant une voix respectée dans le monde de l'hôtellerie. Chaque discours qu'il prononçait rappelait l'importance de la dignité humaine et de la résilience face aux injustices. Un soir, alors qu'il contemplait le coucher de soleil sur la côte, Malik réalisa à quel point sa vie avait changé. Ce qui avait commencé comme une simple journée de travail s'était transformé en un mouvement capable de toucher des vies bien au-delà des murs de l'hôtel. Avec le soutien de sa communauté, il avait prouvé que les actes de courage, même les plus modestes, peuvent avoir des répercussions puissantes. Et ainsi, l'histoire de Malik ne s'arrêta pas là, car chaque jour apportait une nouvelle opportunité de faire une différence, un sourire à offrir, une vie à inspirer. Le succès du programme L'élan de l'espoir fit rapidement écho bien au-delà des frontières de la région. Des journalistes, des influenceurs et même des célébrités internationales vinrent découvrir l'histoire de Malik, ce héros ordinaire qui avait transformé une injustice personnelle en une révolution humaine et sociale. Un matin, Malik reçut un appel inattendu. C'était une représentante d'une organisation humanitaire internationale, l'Union pour l'égalité. Elle lui proposait de participer à un sommet mondial sur l'inclusion sociale et la diversité, qui aurait lieu à Genève. Malik, bien qu'honoré, hésita. Il se demandait s'il était à la hauteur d'une telle opportunité. Mais après avoir consulté son équipe et sa communauté, il comprit que sa voix pouvait porter encore plus loin. Quelques semaines plus tard, vêtu d'un costume simple mais élégant, Malik monta sur la scène du grand auditorium de Genève. Des milliers de personnes l'écoutaient attentivement, et des millions suivaient son intervention en ligne. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en assurance à mesure qu'il partageait son parcours. Nous vivons dans un monde où les apparences dictent souvent les comportements. Mais ce que j'ai appris, c'est que la dignité humaine transcende la couleur de la peau, la profession ou le statut. Chaque sourire, chaque geste de bienveillance a le pouvoir de changer des vies. Ce pouvoir, nous l'avons tous. Son discours fut ovationné. Des dirigeants d'entreprises, des ONG et des gouvernements s'approchèrent de lui pour lui proposer de collaborer sur des projets similaires à l'élan de l'espoir. Malik devint alors non seulement un leader local, mais un ambassadeur mondial de l'inclusion et de l'égalité. Pendant ce temps, à l'hôtel, les initiatives qu'il avait lancées continuaient de prospérer. De nouveaux partenariats avec des écoles locales permettaient à des jeunes d'intégrer des stages rémunérés. Des espaces de discussion pour les employés avaient été instaurés, permettant à chacun de partager librement ses idées et préoccupations. Cependant, tous ces succès ne venaient pas sans défi. Certains anciens clients de l'hôtel, habitués à une atmosphère plus traditionnelle, se plaignaient du changement de culture. Certains boycottèrent même l'établissement. Mais le propriétaire, toujours fidèle à ses valeurs, resta ferme. Nous préférons perdre des clients qui refusent de respecter nos valeurs que sacrifier ce en quoi nous croyons. Cette position courageuse attira une nouvelle clientèle, plus ouverte et alignée avec la vision de l'hôtel. L'établissement devint un modèle cité dans les écoles de management hôtelier. Un soir, alors que Malik retournait dans son ancien quartier pour rendre visite à sa famille, il croisa un jeune garçon qui jouait seul avec un ballon crevé. Le garçon leva les yeux, le reconnut, et s'exclama. « Un jour, moi aussi, je veux être comme toi, Malik. » Malik sourit, ému. Il s'agenouilla devant l'enfant et dit. « Mais tu n'as pas besoin d'être comme moi. Sois simplement toi-même, et trouve ce qui te rend spécial. C'est ça, ton super pouvoir. » Ce moment lui rappela pourquoi il avait commencé cette lutte, non pas pour lui-même, mais pour inspirer les autres à croire en leurs propres valeurs.